Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça enchaîne encore et se rapproche du podium. Analyse du match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Les débuts de semaine s'enchaînent et se ressemblent les amis, chaque lundi on se réveille avec le sourire, le Barça met 4 buts à son adversaire et les joueurs prennent du plaisir. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut juste en profiter tout simplement. Le Barça remporte le dernier choc de ce mois de février 4-0 contre un Bilbao qui nous met souvent en difficulté, mine de rien. Bon, à noter qu'ils avaient quand même mis sur le banc Sanset Muniain, les deux Williams, Inigo Martinez, De Marcos et toute la clique. Bref, ça fait beaucoup de joueurs quand même en moins, mine de rien, hein. Ça n'enlève pas notre joie, c'est sûr. Mais peut-être qu'on peut se dire que ça aurait été mieux pour nous de voir l'équipe affronter Bilbao avec toute leur force. Ça nous aurait montré un peu le niveau de l'équipe, peut-être plus. Mais d'un autre côté, c'est au moment où ils ont fait rentrer leurs meilleurs joueurs qu'on a vraiment tué le match et qu'on les a enfoncés. Donc, est-ce que ça se serait passé différemment s'ils avaient été là d'entrée ? On ne le saura jamais. Xavi a félicité Pedri en conférence de presse, il l'a comparé au Don Andrés, hein. Il a dit qu'il ne perd pas le ballon, qu'il comprend le jeu, il lui rappelle beaucoup Iniesta et qu'il n'a pas vu beaucoup de talent comme ça dans sa vie. Il a aussi parlé de Dembélé qui a fait une entrée décisive, hein. On lui a posé encore une fois la question du renouvellement et il a dit que c'est une affaire entre lui et le club, qu'il est content de lui parce que c'est un professionnel, il a fait la différence encore une fois, il a beaucoup de capacité à gauche, à droite, avec une dernière passe, il peut marquer, bref, c'est un bon joueur quoi, tout simplement. Xavi a aussi parlé de l'équipe en général, il a dit qu'il s'attendait au changement, les sensations étaient meilleures et l'équipe s'entraîne très bien, d'où les résultats. Nous avons marqué 3 buts à la fin, mais nous avons joué un match solide, sérieux à l'arrière, bon dans le contre-pressing, voilà, nous sommes en pleine croissance et le sentiment est très bon. L'harmonie avec les fans est également très bonne et il est très heureux tout simplement. Pedrito aussi s'est exprimé après le match, il a dit que toute l'équipe bosse très bien avec beaucoup d'envie de gagner, l'entraîneur a donné beaucoup de conseils, surtout aux jeunes joueurs et cela se voit dans les résultats. Il a parlé aussi un peu de sa carrière un peu, il a dit qu'il y avait beaucoup de talent dans le football, il doit travailler dur pour être quelqu'un dans le monde du foot, quoi, devenir important, mais frère, t'es déjà quelqu'un, c'est tout. Ne sois pas humble comme ça, tu es déjà quelqu'un. Il a parlé aussi des sifflets contre Dembélé, il a dit que Dembélé apporte beaucoup, voilà, que son problème dépend de lui et du club. Bon, passons au match maintenant, l'équipe démarrait en 4-3-3 avec le retour de Dani Alves dans le 11, avec Dest à gauche, qui a sorti un match encore une fois très complet. Dans l'axe, une paire Piqué-Araujo qui n'a quasiment jamais été mise en difficulté, donc c'est pas plus mal. Au milieu, un trio Busquets, Pedri, Gavi. Il faut souligner les gars que Busquets a été vraiment très bon pour le coup, que ça soit la récupération, l'orientation du jeu, voilà, il a joué juste et bien tout simplement, et voilà, il faut le dire quand c'est le cas. Gavi a été très bon aussi, j'ai trouvé, même s'il a loupé quand même une grosse occasion en début de match, voilà, il aurait pu nous mettre plus rapidement à l'abri peut-être, mais il est jeune les gars, il est jeune. Je crois qu'on se rend pas vraiment compte, le gars a 17 ans à peine, imaginez-le juste dans 2 ans quand il aura l'âge de Pedri, c'est n'importe quoi cette histoire. Bref, Pedri a sorti aussi peut-être son plus gros match depuis qu'il est là. En ce moment les gars, c'est difficile de trouver des défauts à cette équipe tellement les joueurs sont à un niveau excellent. Pedri a tout simplement été magique et pour moi il fait déjà partie des meilleurs milieux ou même des meilleurs joueurs tout simplement. Les gens peuvent penser le contraire parce qu'il claque pas 40 buts par saison, voilà, ou je ne sais quoi, mais en termes de football, il n'y a pas beaucoup de joueurs à son niveau et il n'est pas encore à son prime les gars, donc ça fait peur. Ça fait peur, moi je vous le dis. Devant on avait un trio Ferran, Aubameyang, Adama. Bon, Ferran frérot, qu'est-ce que tu fais ? Il a pas été mauvais encore une fois, il a fait de bons mouvements, voilà, des bonnes passes, tout ça c'est bien frérot, mais n'abuse pas, que tu marques pas dans les matchs ou quoi, ça c'est pas vraiment un gros problème pour moi, voilà, mais si t'arrives devant le gardien adverse et que tu la mets pas au fond, tu lui tires dessus frère, t'abuses. Je sais qu'au bout d'un moment ça va rentrer, voilà, il sera un peu libéré de toute la pression, pour l'instant il est encore, il a envie de marquer, ça se voit, il a envie, voilà, mais il manque juste ce petit but qui va le mettre en confiance pour la suite, mais ne tarde pas trop frère, ne tarde pas trop, il faut qu'il se débloque et ça ira beaucoup mieux après, ça viendra. Aubameyang claque but sur but, c'est affolant, on a trouvé notre tueur vraiment qui nous manquait depuis le début de la saison et pour ça on peut remercier Arsenal les gars. Arsenal l'a libéré de son contrat, ils l'ont payé pour qu'il parte du club. Ah là là, ça me fait... Merci les gars, merci Arsenal, ça fait plaisir. Adama encore une fois très bon de son côté aussi, mais cette fois-ci pas de passe décisive pour lui, ça fait presque bizarre, qu'est-ce qui se passe? Non, il a fait une percée à un moment, genre le mec c'est monstrueux, personne pouvait l'arrêter, même s'ils ont essayé de le retenir par le maillot, par le bras ou je sais pas quoi, mais frère c'est trop tard, t'arrêtes pas un taureau comme ça, sinon tu vas te faire mal. Donc comme je le disais hier, c'est le match parfait, on a pu faire reposer Frenkie sur ce match et il rentre et il apporte direct beaucoup de danger, c'est magnifique. Dembélé qui fait aussi une entrée décisive avec un but et 2 passes décisives. Dest encore monstrueux qui prouve qu'on
on peut faire opposer aussi Alba de temps en temps. Et enfin un clean sheet les gars, enfin. La dernière fois c'était contre Alaves il y a un mois, mais bon voilà, et sinon avant ça remonte à loin. Enfin bref, on va passer maintenant à l'analyse des buts. Le premier vient d'un corner, domaine dans lequel on s'est amélioré quand même, mais parce que comme vous le savez, on n'a jamais vraiment été efficace là-dedans. Sûrement que ça aide d'avoir quand même Araujo aussi d'un côté, avec Piqué, qui est quand même, qui était le seul joueur jusque-là à être dangereux sur le corner. Donc corner tiré par Pedri qui tombe sur la tête de Piqué, qui tire sur la barre malheureusement. C'est là qu'on peut voir tout le talent d'Oba, qui en renard des surfaces sent bien le coup et met sa reprise au fond, tout simplement. Le défenseur, lui, ne s'occupe quasiment pas du ballon, il reste fixé sur Aubameyang qui lui suit le ballon à tout moment, et au moment où, voilà, où le défenseur se retourne pour voir où est le ballon, il perd des yeux Aubameyang même pas une seconde, et voilà, il se démarque le gars et met son but, 1-0 tout simplement. Sur le deuxième but, on peut voir au début de l'action quelque chose de très intéressant, qu'on voit de plus en plus souvent depuis Xavi. Le Barça est pressé dans sa moitié de terrain et recule. Au lieu de renvoyer le ballon au gardien en retrait, Dani la donne dans l'axe pour Busquets, qui lui remet en une touche. Ça fait reculer d'un coup toute l'équipe adverse. Adama fait directement l'appel, ce qui emmène les deux défenseurs côté gauche. Du coup, Pedri, lui, il se retrouve seul et il a de l'espace pour faire ce qu'il veut. À ce moment-là, Frenkie, on voit qu'il jette un petit coup d'œil de l'autre côté du terrain et voit Dembélé seul sur la gauche. Pedri prend le temps, il voit Aubameyang partir dans l'axe, mais il voit aussi Frenkie seul. À troisième but, on peut voir toute la magie de Pedri. Attention les yeux parce que c'est magnifique. Frenkie, lui, empêche le ballon de sortir, et Pedri, lui, il anesthésie la balle avec sa cuisse. Je sais pas trop ce qu'il fait un contrôle du genou. C'est voilà. Il met 3 joueurs de Bilbao dans le vent. Ça paraît impossible de lui mettre la pression. Le gamin, il n'en ressent aucune, les gars. Il ressent pas de pression. Laissez tomber. Il met dans le vent Williams et donne le ballon de l'extérieur tranquillement à Luc, qui la remet en une touche à Frenkie. Bilbao va mettre à nouveau une grosse pression sur Frenkie, mais lui, il en faut plus aussi pour paniquer les gars, calmez-vous. Il la donne à Pedri tranquille, qui lève la tête, il voit Dembélé seul de l'autre côté, il renverse le jeu, alors que Luc, pendant ce temps-là, part lui aussi côté gauche pour faire l'appel dans la profondeur. Quasiment toute l'équipe est regroupée côté gauche, ce qui concentre forcément l'adversaire 1 contre 1, donc pour lui c'est directement beaucoup plus facile. On peut voir à ce moment-là que Memphis est dans l'axe et Luc côté gauche. Donc B.A.B.A. du foot les gars, hein, les deux font un appel croisé et Dembélé centre parfaitement pour Luc qui met sa tête et ça fait 3-0. Ensuite, pour finir la fête en beauté, hein, parce que 3-0 c'était pas assez les gars, on a une action assez similaire. Le Barça est concentré principalement côté gauche et on voit Alves qui est très avancé, plus Dembélé qui colle la ligne derrière lui. Frenkie renverse le jeu pour Dembélé qui a le temps de contrôler tranquille. Dani lui fait pas d'appel dans la profondeur, il préfère rester tranquille en retrait pour proposer éventuellement un centre ou quoi. Bon, ok, c'est toi qui vois Dani. Dembélé lui n'est pas attaqué donc il avance. Memphis fait son appel dans l'axe mais il est pourtant bien marqué par la défense, mine de rien. Luc, très intéressant sans ballon, donne une fausse piste en retrait, ce qui fait que Martinez découvre un peu le premier poteau, qui était peut-être couvert de base. La balle est parfaite pour Memphis, qui claque son but, et ça fait 4-0 pour finir. Magnifique. Le football, quand c'est joué comme ça, les gars, qu'est-ce que c'est beau à voir, hein. On a essayé de nous faire croire qu'avec les joueurs qu'on a, on ne pouvait pas jouer comme ça. Tiki-taki. Soyons sérieux, je sais bien qu'entre temps on a des joueurs qui sont arrivés, mais en début d'année on avait quand même Memphis, Luc, Dembélé, Pedri, Gavi, Nico, Busquets, enfin bref, on a quasiment tout le monde. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie comme on dit, mais là où Koeman a vraiment échoué pour moi, c'est surtout dans le management. Tactiquement pour moi c'était pas ça c'est clair, mais sa façon de gérer les joueurs et de les mettre dans de bonnes conditions, mon dieu, qu'est-ce que c'était immonde. À critiquer les jeunes dès qu'ils font une erreur, comme Nico par exemple contre l'Atlético ou Mingueza, quand il montait trop là, je sais plus, à dire à chaque conférence de presse qu'avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas jouer un football digne du Barça, ça c'est pas beau à voir, je suis désolé Ronald, c'est pas beau. C'est ça qui a péché vraiment dans son passage ici, c'est son management, c'était horrible pour moi, horrible. Beaucoup de monde n'avait pas confiance en Xavi, quelle erreur. Ok, c'est que le début, et certains peuvent dire voilà, il vient à peine d'arriver, il faut voir sur le long terme comment ça va se passer, mais je peux aussi vous dire les gars qu'il vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver, et au bout de 3 mois à peine, même pas, je sais même plus, on joue un des plus beaux footballs depuis bien longtemps. On n'avait pas vu l'équipe jouer comme ça depuis un moment, et on le fait avec des gars de 17, 19, 25 ans. Enfin bref, on va passer aux questions-réponses. Maintenant, vous avez encore été nombreux à participer, donc je vous dis un grand merci les amis. J'ai pas pu sélectionner tout le monde évidemment, mais voilà, j'ai sélectionné quelques questions qui me paraissaient intéressantes. On commence par Enzo Glina qui dit 12 buts en 3 matchs contre des équipes difficiles, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Déjà, Xavi a apporté un nouveau souffle à cette équipe et a réussi à remettre les joueurs en confiance. Donc ça, c'était un peu le principal, le premier objectif
on va dire, à son arrivée. C'est le principal changement, donc, parce que le talent, voilà, il est là, c'est évident, mais si les joueurs sont pas en confiance, ils peuvent avoir tout le talent du monde, ils seront pas aussi performants, logique. Donc on a mis en confiance déjà les joueurs, on les a responsabilisés sur le terrain, et les joueurs ont été réceptifs à ça, ils ont su répondre présent. Ensuite la tactique, l'animation mise en place par Xavi commence à porter ses fruits clairement. On le savait que ça pouvait pas tout changer dès le premier match, voilà, mais maintenant on voit clairement que les joueurs ont assimilé tout ça et ça fait toute la différence. Donc dans un premier temps, on a l'équipe qui reprend confiance, ensuite ils reprennent du plaisir à jouer, et ça c'est aussi important, mais il restait plus que les buts, l'efficacité. On le voyait, il y avait des bons mouvements, mais il manquait l'efficacité encore. Avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme par exemple Aubameyang, qui est un vrai tueur devant, il l'a prouvé, Adama qui apporte énormément par ses dribbles et ses passes, et un Dembélé qui essaie de quand même prouver qu'il a encore le niveau pour rester ici, mais bon, enfin, voilà, ça donne ça. Ferran fait beaucoup de mouvements, tout ça, et bon, pour l'instant, il n'est pas efficace en termes de passes, de buts, tout ça, mais il apporte aussi, il libère les joueurs, tout ça, il apporte quand même. Voilà, les joueurs sont très solidaires, et chacun fait l'effort pour l'autre. Tout n'est pas parfait encore, loin de là, mais franchement, tout ça, ça change tout simplement, la preuve. Ensuite, on a KikiBond07 qui dit Dembous doit rester. Mon nom est Bond, Kiki Bond. Alors, agent 007, je suis d'accord, c'est vrai que la question peut se poser, et vous avez été nombreux d'ailleurs à me la poser, hein. Dembélé montre qu'il peut être utile à l'équipe, mais ça on le savait déjà. Après c'est une question d'ego et d'argent tout ça. Le joueur apparemment veut rester, et le club veut aussi qu'il reste. Ça c'est pas nouveau non plus, mais le problème est toujours le même. Si le joueur reste campé sur sa position, ça risque pas de changer. Alors est-ce que le fait qu'il y ait Oba maintenant au club va aider Dembélé à faire un effort? C'est possible. Il voit que Xavi a confiance en lui, ça c'est clair depuis le début. Il s'entend avec tout le monde aussi et a commencé à nouer une très bonne relation aussi avec Gavi. Et évidemment c'est un ami très proche d'Aubameyang, il s'entend bien avec Frenkie aussi, enfin voilà, donc je pense qu'il se sent bien dans cette équipe. Alors pourquoi pas un retournement de situation? C'est possible. Je pense qu'il le doit au club, après tout ce qu'on a fait pour lui, ça c'est pour moi c'est évident, mais bon, ça reste un choix du joueur. Moi à la place du club, je lui proposerai un salaire bas, comme ils l'ont fait, mais progressif. En gros, plus le club aura les fonds nécessaires ou l'argent nécessaire pour mieux payer les joueurs, on va dire, plus tu fais en gros un salaire progressif selon les années, tout simplement. Et en plus de ça, avec des primes, dans un premier temps. Des primes selon le nombre de matchs qu'il joue et selon ses performances aussi peut-être. Un Dembélé en forme, tout le monde en veut. C'est pas ça le souci, mais le gars a été absent tellement de matchs depuis qu'il est arrivé, on est obligé de le payer en fonction de ça. Et s'il n'arrive pas à le comprendre, ça, on peut pas faire grand chose pour lui, hein. Franchement, je ne vois pas quoi faire d'autre. Ensuite, on a Elmam 2001 qui dit les objectifs pour la fin de saison n'ont-ils pas changé vu les perfs? Effectivement, on peut revoir les objectifs à la hausse, hein. L'équipe est beaucoup mieux, on revient à 1 point du Betis, 3ème, et on est à 9 points de Séville, 2ème avec un match en moins les amis. Eh oui. Début avril, on affronte Séville, juste après le Real d'ailleurs, donc des matchs très importants qui pourraient nous rapprocher d'une éventuelle 2ème place. Après les gars, je vous préviens, l'objectif principal c'est déjà d'être qualifié pour la Ligue des Champions, dans un premier temps. C'est sûr que l'équipe va essayer d'aller chercher la 2ème place et c'est possible, mais si ça n'arrive pas, c'est pas un drame non plus. On revient de très loin, ne l'oublions pas les amis. Quand on s'est fait sortir de la Ligue des Champions et qu'on a vu le tirage contre Naples, on s'est tous dit qu'on se ferait éliminer direct, qu'on passerait pas, qu'on n'avait pas le niveau, tout ça. Maintenant, on se demande quelle équipe en Europe à notre niveau, et certains veulent même rejouer le match contre le Bayern pour leur montrer. Je suis d'accord que ça serait quand même très intéressant de voir l'équipe actuelle jouer contre ce Bayern-là. Mais comme je l'ai dit, on revient de loin, et il faut prendre les matchs petit à petit, et engranger un maximum de confiance. Voilà, c'est ça le principal. Après, je pense que la Ligue Europa est à notre portée, clairement, hein. Finir avec un trophée cette année, ça serait... c'était encore inespéré il y a quelques mois, hein. Donc le but, c'est de principalement pour moi préparer cette équipe à marcher sur l'Europe l'année prochaine tout simplement. Tout ce qui se passe en ce moment est parfait pour donner de la confiance à une jeune génération et les faire grandir pour ensuite qu'ils deviennent les meilleurs joueurs de la planète et qu'on redevienne la meilleure équipe du monde. On est déjà le meilleur club, ça c'est un fait, mais ça fait un moment qu'on n'est plus la meilleure équipe et il est temps de faire notre retour tout simplement. Ensuite on a Elan, je sais pas si ça se prononce comme ça frérot, qui demande si on a l'intensité suffisante pour jouer un Liverpool-Bayern. Donc comme je le disais, ça serait intéressant de voir un match comme ça pour juger le vrai niveau de l'équipe, ça c'est sûr. Mais ne nous enflammons pas autant en tout cas. Je pense qu'on n'a pas l'intensité pour ça. Ça veut pas dire qu'on ne l'aura jamais les gars, ça c'est voilà. Mais rappelez-vous que Xavi a dû mettre en place sa philosophie et son animation, tout ça, son système, tout ce que tu veux, sans faire de préparation physique qui va avec. C'est pour ça que l'équipe a eu beaucoup de mal au début à tenir tous les matchs. Ça va de mieux en mieux, voilà, à force de bosser, mais je pense qu'il faut être patient et on pourra rivaliser avec des équipes comme ça peut-être l'année prochaine, selon les renforts, ou alors à partir de 2023 avec
avec un effectif qui aura encore une fois grandi, les Busquets et Piqué qui ne seront plus là sûrement et qui seront peut-être remplacés par des joueurs qui pourront répondre à l'intensité qu'un Bayern ou Liverpool demande. Mais techniquement les gars, on peut rivaliser avec n'importe qui, ça c'est clair. Je peux vous dire que Pedri, Gavi, Nico, Araujo ou même Dest actuellement, eux ils sont titulaires dans n'importe quelle équipe. Pareil pour Aubameyang, Adama qui te bouffe n'importe qui, dès qu'il est lancé il est inarrêtable le gars. Donc techniquement on peut rivaliser avec tout le monde, physiquement pas encore. Ensuite on a MC HD qui demande qu'est-ce qui nous empêche d'être au top à l'abri une bonne fois. Pas grand chose frérot, du temps j'ai envie de dire, du temps. Pour le moment on enchaîne les victoires et les gros matchs, c'est bien mais faut que ça tienne dans le temps. L'équipe joue de mieux en mieux, on est devenu efficace, on a retrouvé la confiance, maintenant il faut continuer sur notre lancée et éviter par exemple de se prendre des buts comme hier soir, c'était très bien. Mais il faut continuer à bosser comme ça et voilà, le temps nous dira si cette équipe peut aller loin et revenir au top. Je pense que ça sera le cas, mais personne ne peut prédire l'avenir et c'est ça qui fait la beauté du foot aussi. Après on a Liam qui dit un début de Xavi comparable au début de Pep. Alors oui, on peut comparer un peu les débuts de Pep à ceux de Xavi par rapport aux résultats principalement je pense, mais il y a quand même pas mal de différences mine de rien. Pep lui il est arrivé pendant l'été déjà, il a pu bosser avec l'équipe avant et faire sa pré-saison tout ça, mais c'est vrai que ses débuts étaient un peu mitigés. On avait vu un nul contre Numancia je crois, et une défaite à domicile il me semble contre une équipe assez faible aussi. Voilà, l'équipe jouait bien mais ils avaient du mal à être vraiment efficaces au début. Mais ensuite l'équipe a commencé à dérouler, a commencé à mettre des manitas dans tous les sens, ils avaient explosé 8-0, 8-2, je sais plus qui, peut-être Almeria ou je sais même plus, à domicile et à partir de là je me rappelle que je m'étais dit c'est bon les gars, cette année on va tout rafler, on est imbattable. Voilà, on avait vu vraiment c'était incroyable, et ça me fait penser à ça, c'est vrai avec Xavi, surtout le match contre l'Atlético à domicile. Maintenant lui Pep quand il est arrivé, il avait un Messi en pleine ascension, un Iniesta pas encore au top mais qui demandait que ça, un Xavi monstrueux, un cerveau, voilà, tout ce que tu veux. En défense il y avait quand même Puyol, avec un Piqué qui revenait au club mais qui était plein de promesses, un Daniel Alves qui venait d'arriver qui était aussi monstrueux, Eto'o qui claquait à tous les matchs quasiment, et quand même Thierry Henry, monsieur Thierry Henry. Et je parle même pas de Yaya Touré, Rafa Marquez, Abidal, Valdés et tout le bordel. Donc on avait vraiment un effectif hyper complet. On peut pas dire que c'était le même niveau, ça n'enlève rien à Guardiola qui a réussi à rendre cette équipe petit à petit parfaite, surtout en 2011. Mais Xavi est très loin d'avoir des joueurs comme ça et pourtant il fait des choses exceptionnelles. On n'a plus qu'à souhaiter que Xavi ait la même réussite que Pep, voire peut-être même plus, même si ce sera sûrement très difficile de dépasser le niveau qu'on a eu en 2011 évidemment. Ensuite on a Tristan qui dit Pedri prouve pourquoi il est Golden Boy et pourquoi le Ballon d'Or lui est destiné. Pedri c'est la classe, à l'état pur. Ce gars a 19 ans. Il a plus de classe que n'importe qui sur un terrain de foot. Il ridiculise des pères de famille à seulement 19 ans, les gars, je crois qu'on se rend pas bien compte. Iniesta à son âge jouait de temps en temps avec l'équipe, mais n'était pas encore titulaire, loin de là. Après on va pas comparer, à l'époque il y avait pas les mêmes joueurs. Il y avait des Riquelme, des Deco, des Xavi, enfin il y avait pas mal de joueurs. Il y avait peut-être même Edgar Davids à l'époque, je sais même plus. Il y avait des joueurs quand même au milieu. Voilà, c'était pas le même délire. Mais voilà, Iniesta il a commencé à prendre de l'importance vraiment qu'à partir de 2006, quand il avait genre 22-23 ans. Et pas sûr qu'il avait le niveau de Pedri à ce moment-là. Bref, tout ce que j'espère, c'est que Pedri pourra dépasser le niveau qu'a eu le Don Andrés. Iniesta, lui, m'a fait rêver depuis que je regarde le Barça, même si Messi prenait toute l'attention, on va dire. Ou même Ronaldinho au début. C'était bien lui l'élément qui faisait la différence à la création, surtout après, quand il y a eu Guardiola. On le voyait très clairement, quand Iniesta n'était pas sur le terrain, l'équipe était beaucoup moins fluide. Il y avait un truc qui coinçait. Et quand Iniesta mettait un pied sur le terrain, ça devenait tout de suite plus facile. Et j'ai eu la même sensation avec Pedri cette année, depuis quelques matchs en tout cas. Il mérite totalement tout ce qui lui arrive. Et s'il continue comme ça, dans 2-3 ans, il sera probablement le meilleur joueur de football du monde. Tout le monde s'extasie devant Mbappé ou Haaland parce que voilà, ils marquent des buts ou alors que leur jeu est impressionnant par rapport à leur vitesse, leur puissance, tout ça. Mais je suis désolé les amis. Tout comme Iniesta, Pedri n'a pas besoin de ça pour dominer le football. Il comprend le jeu comme personne et donne le tempo du match. C'est lui qui décide sur le terrain. Et même s'il est taillé comme un fil de fer, personne ne peut lui prendre le ballon ou l'arrêter. Guardiola le disait, tu as plusieurs types de vitesse dans le football. Tu as les joueurs qui courent vite et qui apportent donc de la vitesse pure. Tu as les joueurs qui pensent vite, donc qui accélèrent le jeu rien qu'en prenant les bonnes décisions. Et tu as les joueurs qui accélèrent le jeu juste par des changements de rythme et de direction, comme le faisait par exemple Iniesta. Pedri n'a pas la vitesse d'un Mbappé, mais il a le reste. Donc certains vont peut-être me dire tu abuses si tu dis Pedri meilleur joueur de football. Je suis désolé les gars, il n'y a pas que les stats qui comptent. Mbappé il court vite, il marque, c'est bien beau. Mais Pedri ce qu'il fait c'est tout simplement hors norme. C'est de l'art, tout simplement. Ce n'est pas du football, c'est de l'art. Donc préparez-vous les gars, parce que Pedri va dominer ce sport. Je ne sais pas s'il aura des ballons d'or, mais ça n'a pas empêché Xavi et Iniesta d'être les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Donc
Après tout, hein, c'est pas très grave non plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée. Ciao.